Depuis son enfance, mon fils avait été relativement faible et avait grandi lentement. Notre maison était proche de l'école, alors je l'emmenais souvent au terrain de sport pour courir et développer sa force. À ce moment-là, un entraîneur a remarqué mon fils. En 2020, mon fils est entré en 3e année d'école primaire et il a été sélectionné par l'entraîneur pour rejoindre l'équipe de football de l'école. Chaque après-midi, après les cours, mon fils allait sur le terrain pour s'entraîner. Et lorsque j'ai vu son teint prendre des couleurs et son corps se renforcer, je me suis sentie satisfaite. Chaque soir, j'écoutais mon fils partager des anecdotes sur le football. Pendant que je regardais mon fils s'entraîner sur le terrain, j'ai remarqué que plusieurs entraîneurs lui prêtaient une attention particulière et lui enseignaient des mouvements supplémentaires. Les entraîneurs me parlaient très poliment, louaient mon fils pour sa compréhension rapide, son obéissance et son endurance. Et ils lui permettaient souvent de jouer avec des élèves plus âgés, disant qu'ils voulaient le former à devenir un joueur clé. Je me sentais vraiment ravie et je me disais, il me rend vraiment fière. A-t-il réellement un avenir prometteur comme joueur de football ? Dès lors, j'ai commencé à suivre de près le parcours footballistique de mon fils. Et tant que mes devoirs ne me retenaient pas trop, je venais voir tous ces matchs, importants ou non. L'entraîneur m'informait à l'avance de l'agenda de l'équipe. Et je ressentais une grande fierté. Je ne pouvais m'empêcher de me laisser aller à rêver. Il semble vraiment avoir un don pour cela. Dans la société d'aujourd'hui, hautement compétitive, il est difficile de se faire une place sans compétences spécialisées. Je dois le former correctement et en faire une star du football. Puis lorsqu'il atteindra la célébrité et la réussite, non seulement il me rendra fier, mais je partagerai aussi sa richesse et sa gloire. Le jour de l'an 2021, l'équipe de mon fils a remporté le championnat du district. En regardant le trophée doré et scintillant, il m'a serré dans ses bras et a ri joyeusement. Dans ma joie, je planifiais secrètement l'avenir de mon fils en tant que joueur de football. En me disant, à partir de maintenant, prépare-toi à faire face à des difficultés. Ne m'en veux pas d'être sévère. Tout est pour ton bien. Quand tu réussiras à l'avenir, tu comprendras mon intention minutieuse. C'est déjà un de tes passe-temps, et si nous ne te cultivons pas correctement, nous, en tant que parents, manquerions à notre responsabilité. Après cela, je montrais souvent à mon fils les moments forts des grands joueurs internationaux. Et je lui disais, regarde comment ce joueur vedette est impressionnant. À ton avis, cela te ferait ressentir quoi de devenir comme lui ? Mon fils aimait déjà regarder les matchs et avec mes conseils, il a redoublé d'enthousiasme. Une fois ses devoirs terminés, il regardait des matchs et des interviews de joueurs célèbres. Rapidement, il s'est familiarisé avec les grands événements footballistiques et les stars de différents pays. Et il m'expliquait souvent ces choses-là. Voyant que mon fils progressait sur la bonne voie, j'ai commencé à lui inculquer davantage. Personne ne réussit sans effort. Pour réaliser tes rêves, il faut endurer des difficultés. Mon fils était tout à fait d'accord et se plaignait rarement des routines fastidieuses liées aux compétences de base. Pendant tout l'été 2021, il se rendait au terrain chaque matin à 5 heures et ne s'arrêtait qu'après 9 heures, sans manquer une seule session d'entraînement. Une fois, mon fils a eu de la fièvre et j'ai eu un peu le cœur brisé de le voir si faible. Mais déterminé à l'aider à atteindre ses objectifs, je l'ai tout de même emmené au terrain. Les week-ends, lorsqu'il se rendait au club pour s'entraîner, il lui arrivait d'être si épuisé qu'il souhaitait faire une pause. Mais j'ai toujours refusé. Parfois, il se montrait assez réticent et je continuais de lui parler pour essayer de changer son état d'esprit.
Tu dois persévérer pour que l'entraîneur remarque tes efforts. Tu dois monter en compétence pour t'améliorer, afin que l'entraîneur t'emmène à davantage de matchs. Quand tu seras célèbre, un meilleur entraîneur te remarquera et t'intégrera dans une équipe encore plus prestigieuse. Cela ne te rapprocherait-il pas davantage de ton rêve de devenir un joueur vedette ? Mon fils ne trouvait rien à répondre et finissait par se forcer à s'entraîner. Par la suite, en raison de la grave pandémie, les grandes compétitions ont été suspendues pendant 2 années consécutives. Mon fils n'a remporté aucun titre et nous en avons tous deux été peinés. Mais il n'a jamais cessé de s'entraîner. Même dans le froid mordant, quand il n'y avait que peu de monde sur le terrain, on pouvait toujours apercevoir sa silhouette parmi eux. Pourtant, je ne sais pas exactement à quel moment notre relation a commencé à changer. En raison de mon empressement à voir les résultats de mon fils, chaque fois qu'il voulait partager avec moi des moments intéressants de ses entraînements en rentrant à la maison, je l'interrompais avec impatience. Cela ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux savoir, c'est: as-tu gagné? Combien de buts as-tu marqué? Est-ce que l'entraîneur t'a félicité? Es-tu le meilleur joueur de ton équipe? Face à mon interrogatoire, mon fils restait sans voix et n'était plus aussi proche de moi qu'avant. Quand son équipe gagnait, il s'en vantait auprès de moi. Mais quand elle perdait, il baissait la tête, comme s'il avait fait quelque chose de mal. En 2023, les restrictions dues à la pandémie ont été levées et diverses compétitions se sont déroulées comme prévu. Le week-end, l'entraîneur emmenait souvent les enfants dans d'autres villes pour des matchs. Et pendant les vacances, ils allaient encore plus loin pour de grandes compétitions. Ils s'entraînaient même avec des équipes de leur âge venues d'autres pays. Peu importe le coût, j'inscrivais activement mon fils à toutes ces opportunités. Et je me considérais comme prévoyante et comme un parent responsable. Plus mon fils remportait de récompenses, plus je me sentais fière. Et ma vanité était comblée devant tous les entraîneurs, les autres parents, nos amis et notre famille. Cette année-là, mes devoirs m'ont beaucoup occupée. Mais pour accompagner mon fils à l'entraînement, je me garais souvent près du terrain et travaillais sur mon ordinateur dans ma voiture, tout en l'attendant. Comme je devais fréquemment descendre de la voiture pour voir mon fils à l'entraînement, l'efficacité de mon devoir était très faible. Un jour, mon fils a participé à une compétition au niveau de la ville, et le jour coïncidait avec celui d'une réunion avec un nouveau venu. Même si je souhaitais vraiment assister au match de mon fils, je ne pouvais pas négliger mes devoirs. Il a donc fallu que j'aille à la réunion. Cependant, pendant tout le trajet, mon esprit était fixé sur le match. Je me demandais si mon fils pourrait jouer tout le match ou si son équipe remporterait la victoire. En arrivant à la maison de l'hôte, j'ai vu que le nouveau venu n'était pas encore là. D'habitude, je m'en serais inquiétée et j'aurais cherché à le contacter. Mais ce jour-là, j'ai trouvé parfait que le nouveau venu ne se soit pas présenté, car cela signifiait que je pouvais aller au match et voir mon fils. J'ai attendu un moment et comme le nouveau venu n'était toujours pas là, j'ai filé au match anxieuse. Je suis arrivée juste à temps pour la seconde mi-temps et j'étais tellement excitée de voir l'équipe de mon fils remporter le match que j'en ai complètement oublié de contacter le nouveau venu. En octobre 2023, l'équipe de mon fils a participé à une compétition municipale, mais n'a pas remporté de trophée. J'étais furieuse, en particulier lorsque j'ai vu l'équipe d'un an plus jeune que mon fils remporter un prix, et que les parents et les enfants ont fêté l'événement dans le groupe WeChat. Je me suis retrouvée au bord de la crise de nerfs. Autrefois, ils ne pouvaient que nous envier, mais maintenant ils ont vraiment gagné, alors que mon fils est revenu bredouille à la maison. Et je ne savais que faire de toute la honte que je ressentais.
Quand je suis rentrée, je n'ai même pas dîné. Je n'ai cessé de passer ma colère sur mon fils. La pandémie a retardé les compétitions pendant 2 ans, mais je ne m'attendais pas à ce que tu n'obtiennes toujours aucun résultat cette fois-ci. C'est entièrement à cause de ton entraîneur qui ne vous a pas tous bien préparés avant la compétition. L'un de vos coéquipiers a laissé tomber la balle au moment critique et a retardé tout le monde. Quant à toi, je pense que tu n'étais pas si fort que cela non plus. Si tu l'étais, tu aurais certainement pu mener l'équipe jusqu'au bout. Il était déjà vraiment triste à cause de la défaite, mais en me voyant exploser de colère, il a essayé de me réconforter. Maman, ne sois pas en colère. Dans chaque compétition, il y a des gagnants et des perdants. Nous n'étions tout simplement pas aussi forts qu'eux. En regardant le visage innocent de mon fils, j'ai été un peu émue. Ce n'est qu'un jeu. Pourquoi suis-je à ce point en colère? Je me suis forcée à dire quelques mots d'encouragement à mon fils. Mais au fond de moi, j'étais toujours bouleversée. Et à 1h du matin, je n'arrivais toujours pas à trouver le sommeil. Je sentais que mon état était mauvais, alors j'ai prié au fond de mon cœur. Dieu, je n'arrive pas à contrôler mes émotions. Tu nous demandes de toujours voir les gens et les choses et de nous conduire et d'agir selon ta parole, avec la vérité comme critère. Dans quel aspect de la vérité devrais-je entrer concernant la culture de mon enfant? S'il te plaît, éclaire-moi et guide-moi. Après avoir prié, je me suis souvenue du fait que Dieu nous avait parlé des responsabilités que les parents doivent assumer envers leurs enfants. Et un passage des paroles de Dieu m'est revenu à l'esprit. S'acquitter de ses responsabilités signifie d'une part prendre soin de la vie de ses enfants et d'autre part guider et corriger leurs pensées et leur donner des conseils corrects concernant leurs pensées et leurs points de vue. Dieu demande que lorsque nos jeunes enfants ont des pensées ou des opinions extrêmes, nous, en tant que parents, devions immédiatement les conseiller à ce sujet. C'est là notre responsabilité en tant que parents. Ce jour-là, mon fils a perdu la compétition. Et quand il est rentré à la maison, cela aurait dû être pour lui le moment d'évacuer ses émotions et d'exprimer ses pensées. J'aurais dû l'écouter, le conseiller et l'aider à corriger ses points de vue erronés. Non seulement je ne l'ai pas conseillé du tout, mais en plus j'ai aggravé les choses pour lui. Je manquais tellement de raison. Je n'ai même pas été à la hauteur en tant que mère. J'ai été vraiment horrible. En réfléchissant à tout cela, je me suis peu à peu calmée et j'ai cessé de m'obséder sur le résultat de la compétition. Plus tard, j'ai réfléchi à la raison pour laquelle je plaçais autant d'exigences sur les épaules de mon enfant. J'ai lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Dans leur conscience subjective, les parents prévoient, planifient et déterminent diverses choses quant à l'avenir de leurs enfants et de ce fait, ils engendrent ces attentes. Sous l'impulsion de ces attentes, les parents exigent que leurs enfants acquièrent diverses compétences telles que le théâtre, la danse, l'art et ainsi de suite. Ils exigent que leurs enfants deviennent des individus talentueux et que par la suite, ils soient dirigeants et non des subordonnés. Ils exigent que leurs enfants deviennent des fonctionnaires de haut rang et non de simples employés. Ils exigent que leurs enfants deviennent des directeurs, des cadres et des PDG, qu'ils travaillent pour les 500 plus grandes entreprises mondiales, et ainsi de suite. Voilà les idées subjectives qu'ont les parents. Sur quoi ces attentes parentales sont-elles basées? D'où viennent-elles? Elles viennent de la société et du monde. Le but de toutes ces attentes parentales est de permettre aux enfants de s'adapter à ce monde et à cette société, d'éviter d'être éliminés par le monde ou la société et de s'établir dans la société
d'obtenir un emploi pérenne, d'avoir une famille et un avenir stable, de sorte que les parents ont diverses attentes subjectives pour leur descendance. Par exemple, à l'heure actuelle, il est assez à la mode d'être ingénieur en informatique. Certaines personnes disent « Plus tard, mon fils sera ingénieur en informatique. Il pourra gagner beaucoup d'argent dans ce secteur et cela nous donnera aussi une bonne image en tant que parents. » Dans ces circonstances, les enfants n'ayant absolument aucune idée de quoi que ce soit, leurs parents dictent leur avenir. N'est-ce pas mal ? Les parents fondent leurs espoirs sur leurs enfants en se basant entièrement sur la façon dont un adulte examine les choses, ainsi que sur les opinions, les points de vue et les préférences d'un adulte quant aux questions touchant au monde. N'est-ce pas subjectif ? Si on devait le dire poliment, on pourrait dire que c'est subjectif, mais qu'en est-il réellement ? Cette subjectivité peut-elle être interprétée autrement ? Ne s'agit-il pas d'égoïsme ? N'est-il pas question de contrainte ? Tu aimes telle ou telle profession. Tu aimerais être un officiel, devenir riche, être chic et avoir du succès en société. Alors, tu fais en sorte que tes enfants cherchent également à être ce genre de personne et à suivre ce genre de chemin. Mais tes enfants aimeront-ils vivre dans un environnement de ce genre et faire ce type de travail à l'avenir ? Sont-ils faits pour ça ? Quelle est leur destinée ? Quelles sont la souveraineté et les arrangements de Dieu en ce qui les concerne ? Le sais-tu ? Certaines personnes disent « Je me moque de ça. Ce qui compte, ce sont les choses que moi, en tant que leurs parents, j'aime. Je vais fonder mes espoirs sur mes enfants en me basant sur mes propres préférences. » N'est-ce pas vraiment égoïste ? C'est vraiment égoïste. À travers les paroles de Dieu, j'ai vu que les parents imposent diverses exigences à leurs enfants en fonction de leurs propres préférences et de leur compréhension de la société. Et qu'ils demandent ensuite à leurs enfants de poursuivre et d'atteindre ces exigences. Je me suis regardée à la lumière de cela et j'ai vu que j'aimais être très estimée et que je ne voulais pas rester dans l'ombre. Alors j'attendais de mon fils qu'il poursuive la même chose. J'ai vu que la pression de la compétition sociale est immense et que mon fils avait un don pour le sport. Alors j'espérais qu'il se démarque parmi ses pairs grâce au football, qu'il devienne une célébrité et qu'il gagne beaucoup d'argent et qu'il mène une vie supérieure. De cette manière, je bénéficierai également de son succès. Pour atteindre cet objectif, j'ai privé mon fils de la joie de jouer au football et je l'ai forcé à poursuivre l'aspiration de devenir un joueur vedette selon mes souhaits. Peu importe le froid ou la chaleur extrême et qu'il puisse le supporter physiquement ou non, je l'ai forcé à continuer à s'entraîner. Peu à peu, mon fils est devenu trop focalisé sur la victoire ou la défaite et sur les récompenses. Et il est même devenu fier et satisfait de lui-même à cause de ses réussites. En apparence, il semblait que je faisais cela pour le bien de mon fils. Mais en réalité, je voulais utiliser son succès au football pour satisfaire mes désirs égoïstes et concrétiser mes propres rêves d'être admiré et de jouir de la richesse et de la gloire. Plus important encore, mes attentes et mes exigences envers mon fils étaient entièrement dictées par mes désirs subjectifs personnels. Mon fils était encore jeune et ne comprenait même pas l'idée de devenir célèbre ou de gagner beaucoup d'argent. Mais je lui ai imposé ces choses et je l'ai forcé à mettre en œuvre mon plan. J'ai été si égoïste. Le travail de mon fils et le type de personne qu'il deviendra à l'avenir sont sous la souveraineté et les arrangements de Dieu. En planifiant la vie de mon fils selon mes propres souhaits, n'étais-je pas en train d'essayer de me soustraire à la souveraineté de Dieu ?
Plus tard, je me suis demandé pourquoi est-ce que j'attends toujours de mon fils qu'il réponde à mes exigences. Quand j'ai lu les paroles de Dieu, mon cœur s'est un peu plus éclairé. Dieu Tout-Puissant dit « En fait, peu importe la grandeur des aspirations de l'homme, quel que soit le réalisme de ses désirs ou s'ils sont convenables, tout ce que l'homme veut atteindre, tout ce qu'il cherche, est inextricablement lié à deux mots. Ces deux mots sont d'une importance vitale pour chaque personne tout au long de sa vie. Et ce sont des choses que Satan a l'intention d'inculquer à l'homme. Quels sont-ils ? La gloire et le gain. Satan emploie une méthode très douce, une méthode qui est très conforme aux notions des gens et qui n'est pas très agressive, pour amener les gens à accepter sans le savoir ses moyens et ses lois de survie, à développer des buts et des orientations dans la vie et à acquérir des aspirations dans la vie. Peu importe à quel point la description que les gens font de leurs aspirations dans la vie semble noble, ces aspirations tournent toujours autour de la gloire et du gain. Tout ce que toute personne éminente ou célèbre, ou en fait toute personne, poursuit tout au long de sa vie n'a de rapport qu'avec ces deux mots, gloire et gain. Les gens pensent qu'une fois qu'ils ont la gloire et le gain, ils ont le capital pour jouir d'un statut élevé et d'une grande richesse, et pour profiter de la vie. Ils pensent qu'une fois qu'ils ont la gloire et le gain, ils ont le capital pour chercher le plaisir et s'adonner à la jouissance effrénée de la chair. Pour cette gloire et ce gain qu'ils désirent, les gens remettent volontiers et sans s'en rendre compte leur corps, leur cœur et même tout ce qu'ils ont, y compris leur perspective d'avenir et leur destin, à Satan. Ils le font sans réserve, sans même un instant de doute, et sans jamais savoir récupérer tout ce qu'ils avaient autrefois. Les gens peuvent-ils garder un quelconque contrôle sur eux-mêmes une fois qu'ils se sont livrés à Satan et lui sont devenus loyaux de cette manière ? Certainement pas. Ils sont complètement et totalement contrôlés par Satan. Ils se sont aussi complètement et totalement enfoncés dans ce bourbier et sont incapables de s'en libérer. Une fois que quelqu'un est plongé dans la gloire et le gain, il ne cherche plus ce qui est lumineux, ce qui est juste ou ce qui est beau et bon. La raison en est que l'attrait de la gloire et du gain est trop grand pour les gens, et que ce sont des choses que les gens peuvent poursuivre sans fin tout au long de leur vie et même pour l'éternité. N'est-ce pas là la situation réelle ? Quand j'ai lu les paroles de Dieu, j'ai compris que si j'avais de telles attentes envers mon enfant, c'était parce que j'avais fait de la poursuite de la gloire et du gain l'objectif de ma vie. Depuis que j'étais jeune, j'avais pris les philosophies sataniques telles que l'homme lutte pour s'élever, l'eau coule vers l'aval. Se distinguer des autres et faire honneur à ses ancêtres. Et il faut endurer la plus grande souffrance pour devenir le plus grand des hommes, comme des credos sur lesquels vivre. Je me suis entièrement concentrée sur les études et la réussite aux examens. Chaque fois que j'atteignais un objectif et que j'étais louée par les autres, mes parents étaient également enviés par leurs proches, amis et voisins, grâce à mes réussites. Et j'avais le sentiment que peu importe les souffrances que j'endurais, cela en valait la peine. Après avoir commencé à travailler afin d'obtenir une promotion, une augmentation de salaire et de me démarquer, je n'avais d'autre choix que de flatter mes supérieurs. Je portais un masque dans mes relations avec mes collègues et je disais des choses qui allaient à l'encontre de mes vrais sentiments. Ma famille était très heureuse de voir que je travaillais dans la grande ville et que j'envoyais de l'argent chez moi chaque mois. Et je me sentais également très fière. Mais en réalité, j'en avais depuis longtemps assez du genre de vie que je menais. Dans le monde de la gloire et du gain, j'ai perdu mon intégrité et je me sentais seule et vide à l'intérieur. Et je n'avais même pas quelqu'un avec qui partager mes vrais sentiments.
Après avoir démissionné, je n'ai pas voulu repenser à cette période pendant de nombreuses années. Après avoir accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, j'ai commencé à faire mon devoir dans l'Église, ce qui m'a permis de ressentir de la paix et de la sérénité dans mon cœur, et de fuir le monde conflictuel et traître de la lutte pour la gloire et le gain. Je pensais avoir déjà laissé tomber la recherche de la gloire et du gain. Mais contre toute attente, lorsque mon enfant a commencé à jouer au football, j'ai recommencé à poursuivre la gloire et le gain. Je voulais cultiver mon enfant pour qu'il devienne une star, afin que je puisse moi aussi profiter de la gloire. L'essence de mon attente était que je voulais que mon enfant poursuive la célébrité, le gain et le statut, tout comme moi. Sur le terrain, mon enfant rivalisait avec ses adversaires. En dehors du terrain, je rivalisais avec d'autres parents. Nous rivalisions pour voir qui pouvait mieux cultiver son enfant et qui pouvait obtenir de son enfant qui leur apporte davantage de gloire. J'ai même imaginé qu'après que mon fils soit devenu célèbre, je pourrais jouir des richesses, du statut et de la gloire avec lui. J'ai vu que l'objectif que je poursuivais n'avait pas du tout changé. Au fil des années passées à aller au match avec mon fils, j'ai vu que les sports de compétition tournent entièrement autour de la gloire et du gain. Même si des joueurs talentueux obtiennent de bons résultats grâce à leurs efforts, les souffrances qu'ils endurent au passage, mentalement et physiquement, sont des choses que les gens ordinaires ne peuvent supporter. De plus, ces réussites éphémères s'estompent rapidement et n'ont aucune signification. Même ces stars du football qui ont à la fois la gloire et le gain ne peuvent échapper au vieillissement, à la maladie et à la mort, et continuent de rencontrer des difficultés dans la vie. La gloire et le gain ne peuvent pas arrêter le vieillissement ou la maladie, ni prolonger la vie d'une personne. Quand bien même je cultivais mon fils pour qu'il devienne une vedette, quel en serait l'intérêt ? Ne souffrirait-il pas toujours de l'affliction de Satan, tout comme moi ? Alors seulement j'ai vu que conduire mon enfant sur le chemin de la recherche, de la gloire et du gain revenait à le pousser dans un abîme de feu. Mon fils était clairement juste un enfant ordinaire qui aimait jouer au football. Et c'était moi qui étais aveuglée par la gloire et le gain. J'avais personnellement imposé les chaînes de la gloire et du gain à mon fils. Plus tard, en mangeant et en buvant les paroles de Dieu, j'en suis venue à voir cette question plus clairement. Dieu Tout-Puissant dit « Si les parents souhaitent assumer leurs responsabilités, ils doivent essayer de comprendre la personnalité, le tempérament, les centres d'intérêt, le calibre de leurs enfants et les besoins de leur humanité, au lieu de transformer leur propre poursuite de la gloire, du gain et de l'argent en attente pour leurs enfants, et d'imposer à leurs enfants ces choses de la gloire, du gain et du monde. Les parents utilisent une formule qui sonne bien pour qualifier ces choses. Ils parlent des attentes qu'ils ont pour leurs enfants, mais en réalité, il ne s'agit pas de cela. Il est clair que les parents essaient de pousser leurs enfants dans un brasier et qu'ils les envoient dans les bras des démons. En ce qui concerne les chemins que leurs enfants emprunteront à l'avenir ou les carrières qu'ils poursuivront, les parents ne devraient pas inculquer à leurs enfants des choses telles que « Regarde ce pianiste, un tel. Il a commencé à jouer du piano à l'âge de 4 ou 5 ans. Il ne se complaisait jamais dans le divertissement, ne se faisait pas d'amis et s'est contenté de pratiquer le piano et d'aller à des cours de piano tous les jours. Il a aussi consulté divers professeurs et participé à divers concours de piano. Regarde la personne célèbre qu'il est maintenant. Il est bien nourri, bien vêtu, entouré d'une aura de lumière et respecté partout où il va. Est-ce là le type d'éducation
qui favorise le développement sain de l'esprit d'un enfant? De quel type d'éducation s'agit-il alors? C'est l'éducation du diable. Ce type d'éducation est préjudiciable à tout jeune esprit. Elle encourage l'aspiration à la gloire. Elle pousse à convoiter toutes sortes de prestiges, d'honneur, de statut et de plaisir. Elle pousse les enfants à désirer et à poursuivre ces choses dès leur plus jeune âge, en provoquant chez eux de l'anxiété, une intense appréhension et de l'inquiétude, en les amenant même à faire tous les sacrifices pour les obtenir, à se lever tôt et à travailler tard pour faire leurs devoirs et étudier différentes matières, et à perdre les années de leur enfance, échangeant ces précieuses années contre ces choses-là. À travers les paroles de Dieu, j'ai vu que les parents font peser leur poursuite de gloire et de gain sur leurs enfants, et que cela est présent tout au long du processus d'éduquer et d'élever des enfants. Cela nuit au corps et à l'esprit des enfants, et par essence les pousse dans les bras du démon. J'ai réfléchi au fait que mon fils vivait une enfance insouciante, mais je l'ai poussé à chercher dès l'âge de 6 ou 7 ans à devenir une star et à poursuivre la gloire et la fortune. Ses aspirations étaient au-delà de ce qu'il pouvait supporter mentalement à son âge. Mais je lui ai quand même inculqué ses idées avec insistance, et j'ai exigé qu'il continue de s'entraîner, même quand il était épuisé ou malade. Le football était devenu bien plus qu'un passe-temps ou un loisir pour mon fils, et il avait subi trop de pression de ma part. J'ai forcé mon enfant à se soucier des victoires et des défaites, des réussites et des échecs, et je l'ai forcé à rivaliser avec ses pairs. Et je l'ai forcé à s'entraîner dur pour que davantage d'entraîneurs le remarquent. À ce stade, mon fils éprouvait un sentiment de supériorité chaque fois qu'il gagnait un match ou recevait une récompense. Et il devenait découragé et jaloux lorsque d'autres réussissaient mieux que lui et attiraient l'attention. Mon fils avait perdu l'innocence qu'il aurait dû avoir à son âge. Et tout cela était la conséquence de ma projection, de mes propres désirs sur lui. Après avoir cru en Dieu pendant de nombreuses années, je ne voyais toujours pas les dégâts que causait la gloire et le gain aux gens. J'ai même appris à mon enfant à poursuivre la gloire et le gain, et j'ai au passage retardé mes devoirs. J'avais vraiment négligé mon propre travail. J'ai eu beaucoup de remords et j'ai prié Dieu. Dieu, je ne comprends pas la vérité. Je ne suis pas non plus à la hauteur en tant que parent. Comment devrais-je éduquer mon enfant et comment devrais-je traiter ses passe-temps et loisirs? S'il te plaît, éclaire-moi et guide-moi. Plus tard, j'ai trouvé un chemin de pratique dans les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit: lorsque les parents imposent toutes sortes d'attentes et d'exigences à leurs enfants, ils leur mettent une pression supplémentaire considérable. Ce n'est pas là s'acquitter de leurs responsabilités. Alors, quelles sont les responsabilités dont les parents devraient s'acquitter? Au minimum, ils devraient apprendre à leurs enfants à être des personnes honnêtes, qui disent la vérité et agissent de manière honnête, et leur apprendre à être bienveillants et à ne pas faire de mauvaises choses, en les guidant dans une direction positive. Ce sont là leurs responsabilités les plus fondamentales. De plus, ils devraient guider leurs enfants dans l'étude de connaissances et de compétences pratiques, et ainsi de suite, en fonction de leur calibre et de leurs conditions. Si les parents croient en Dieu et comprennent la vérité, ils devraient faire lire à leurs enfants les paroles de Dieu et leur faire accepter la vérité, afin qu'ils en viennent à connaître le Créateur et à comprendre que les gens sont créés par Dieu et que Dieu existe dans cet univers. Ils devraient les amener à prier Dieu, à manger et à boire les paroles de Dieu pour qu'ils puissent comprendre certaines vérités, afin qu'une fois adultes, ils soient en mesure de croire en Dieu, de le suivre
et de faire le devoir d'un être créé, plutôt que de suivre les tendances mondaines, de se laisser piéger dans diverses relations interpersonnelles complexes et d'être séduit, corrompu et anéanti par les diverses tendances malfaisantes de ce monde. Telles sont vraiment les responsabilités dont les parents devraient s'acquitter. Les responsabilités dont ils devraient s'acquitter sont, dans leur rôle de parents, de fournir à leurs enfants des conseils positifs et une aide appropriée avant qu'ils n'atteignent l'âge adulte, ainsi que de prendre soin de leurs besoins physiques quotidiens de façon opportune. Si leurs enfants tombent malades, les parents devraient les faire soigner chaque fois que nécessaire. Ils ne devraient pas, par crainte de retarder les études de leurs enfants, les obliger à continuer d'aller à l'école et à se passer de traitement. Lorsque leurs enfants ont besoin de récupérer, il faut les laisser récupérer. Et lorsqu'ils ont besoin de se reposer, il faut les laisser se reposer. Assurer la santé de leurs enfants est une nécessité. Si les enfants prennent du retard dans leurs études, les parents peuvent trouver un moyen de rattraper cela par la suite. Telles sont les responsabilités dont les parents devraient s'acquitter. D'une part, ils doivent aider leurs enfants à acquérir de solides connaissances. D'autre part, ils doivent les guider et les éduquer pour qu'ils marchent sur le droit chemin et assurer leur santé mentale afin qu'ils ne soient pas influencés par les tendances malsaines et les pratiques malfaisantes de la société. Dans le même temps, ils doivent également veiller à ce que leurs enfants s'efforcent de faire de l'exercice de manière appropriée, afin d'assurer leur santé physique. Voilà ce que les parents devraient faire, plutôt que d'imposer de force de quelconques attentes ou exigences irréalistes à leurs enfants. Les parents doivent s'acquitter de leurs responsabilités, tant pour les besoins de l'esprit de leurs enfants que pour ceux de leur vie physique. Ils devraient leur apprendre quelques connaissances de base, comme le fait qu'ils doivent manger des aliments chauds et non froids, que par temps froid, ils doivent s'habiller chaudement pour éviter de prendre froid ou d'attraper un rhume, les aidant ainsi à apprendre à prendre soin de leur propre santé. De plus, lorsque des idées puériles et immatures sur leur avenir ou des pensées extrêmes surgissent dans le jeune esprit de leurs enfants, les parents doivent leur fournir des conseils corrects dès qu'ils le découvrent, en corrigeant ces fantasmes puérils et ces choses extrêmes afin que leurs enfants puissent s'engager sur le droit chemin dans la vie. C'est cela, s'acquitter de ses responsabilités. S'acquitter de ses responsabilités signifie, d'une part, prendre soin de la vie de ses enfants, et d'autre part, guider et corriger leurs pensées, et leur donner des conseils corrects concernant leurs pensées et leurs points de vue. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai vu que la responsabilité des parents envers leurs jeunes enfants consistait d'une part à subvenir à leurs besoins physiques et à veiller à leur bonne santé, et d'autre part à communiquer davantage avec eux, à les conseiller et à résoudre leurs problèmes psychologiques en temps voulu. Il est encore meilleur qu'ils conduisent leurs enfants devant Dieu. Les paroles de Dieu sont ce dont les gens ont vraiment besoin. Il nous enseigne concrètement comment nous comporter et comment traiter nos enfants. J'avais été parent de nombreuses années et je n'avais aucune idée de ce que signifiait vraiment faire ce qui est le mieux pour mon enfant. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'est qu'en suivant les paroles de Dieu que je pouvais véritablement assumer mes responsabilités de parent et que cela pouvait également permettre à mon enfant de grandir sainement. Après avoir pris conscience de cela, je n'ai plus forcé mon enfant à participer à des entraînements ou à différentes compétitions. Au lieu de cela, j'ai respecté ses souhaits. Dans le même temps, j'ai communiqué avec lui en disant « Nous ne chercherons pas à faire de toi une star. Puisque tu aimes le football, concentre-toi simplement sur le plaisir de jouer. » Il était à la fois surpris et heureux de m'entendre dire cela.
Je me suis également sentie beaucoup plus en paix. Après cela, lorsque mon fils allait à ses entraînements ou à des compétitions, je l'ai laissé s'en occuper seul. Je me suis apaisée pour me concentrer sur mes propres devoirs et j'ai cessé de m'inquiéter de ces choses-là. En mai 2024, à l'approche de la remise des diplômes de l'école élémentaire, mon fils a disputé un match. Voyant que les équipes concurrentes étaient fortes, je me suis inquiétée de la compétition féroce. C'est pourquoi j'ai suggéré qu'il ne participe pas. Mais mon fils a insisté pour y aller. En conséquence, les erreurs de ses coéquipiers ont conduit à encaisser 2 buts. Et lors du tir au but final, mon fils a également manqué un tir à cause du stress. Il a été un peu contrarié et a eu quelques regrets. Mais je l'ai patiemment conseillé et encouragé afin qu'il affronte cette situation avec calme. Après avoir entendu cela, mon fils s'est senti grandement soulagé. D'habitude, je témoignais aussi à mon fils de l'œuvre de Dieu. Je lui ai expliqué comment l'homme a été créé par Dieu et comment Satan corrompt les gens. Mon fils s'est montré très intéressé et en mesure de comprendre. J'ai aussi appris à mon enfant à s'appuyer sur Dieu face aux difficultés et à être honnête dans ses mots et ses actes, et ne pas mentir, tromper ou commettre de méfaits. Le désir de gloire et de gain s'éveillait encore occasionnellement dans mon cœur. Et lorsque je voyais les enfants des autres réussir dans certains passe-temps ou loisirs, en particulier, je me sentais troublée. Cependant, je n'apposais plus mes désirs à mon enfant. Un soir, je suis tombée sur un passage des paroles de Dieu. C'était quelque chose dont mon fils et moi avions besoin. Alors je l'ai fait venir pour qu'il lise ce passage avec moi. Dieu Tout-Puissant dit « Le fait que Dieu te donne un certain centre d'intérêt, passe-temps ou point fort, ne signifie pas qu'il doit te faire faire un devoir ou un travail lié à ton centre d'intérêt, ton passe-temps ou ton point fort. » Certaines personnes disent « Puisque je ne suis pas appelé à faire un devoir dans ce domaine ou à m'engager dans un travail qui y est lié, pourquoi m'a-t-on donné un tel centre d'intérêt, un tel passe-temps ou un tel point fort ?» Dieu a donné à la grande majorité des gens certains centres d'intérêt et passe-temps en fonction des diverses conditions de chacun. Il y a bien sûr plusieurs éléments qui sont pris en considération. D'une part, il s'agit de la subsistance et de la survie des gens. D'autre part, il s'agit d'enrichir leur vie. Parfois, la vie d'une personne nécessite certains centres d'intérêt et passe-temps, que ce soit pour se divertir et s'amuser ou pour pouvoir s'engager dans des tâches appropriées, rendant ainsi sa vie humaine épanouissante. Bien sûr, quel que soit l'aspect sous lequel on considère la question, il y a une raison qui sous-tend le don de Dieu, et Dieu a également ses raisons et ses motifs pour ne pas donner. Il se peut que ta vie humaine ou ta survie ne nécessite pas que Dieu te donne des centres d'intérêt, des passe-temps et des points forts, et que tu puisses assurer ta subsistance ou enrichir ta vie humaine et la rendre épanouissante par d'autres moyens. Bref, que Dieu ait ou non donné aux gens des centres d'intérêt, des passe-temps et des points forts, ce n'est pas un problème posé par les gens eux-mêmes. Même si quelqu'un n'a pas de point fort, il ne s'agit pas d'une imperfection de son humanité. Les gens doivent bien saisir cela et le traiter correctement. Si quelqu'un possède certains centres d'intérêt, certains passe-temps et certains points forts, il doit les chérir et les mettre en application correctement. S'il ne les possède pas, il ne doit pas se plaindre. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai vu que Dieu donne aux gens des passe-temps et des loisirs, de sorte que d'une part, ils enrichissent la vie humaine et que d'autre part, ils permettent à des personnes de gagner leur vie grâce à eux. Mais qu'une personne puisse au bout du compte travailler ou non dans un domaine lié à ses passe-temps ou loisirs dépend toujours des préordinations de Dieu. J'ai échangé sur ma compréhension avec mon fils au sujet de la façon de traiter les passe-temps et les loisirs.
Mon fils a dit « Merci à Dieu de me permettre d'aimer jouer au football. Cela m'a apporté beaucoup de joie. Mais le fait que je puisse faire un métier lié au football ou comment je gagnerai ma vie à l'avenir continue de dépendre des préordinations de Dieu. » J'ai répondu « C'est exact. Seules les paroles de Dieu sont la vérité, et c'est ainsi que nous devrions comprendre cette question. » Je pense que croire en Dieu est une chose merveilleuse. Les paroles de Dieu sont la vérité, et elles nous fournissent en toutes choses des principes de pratique, nous offrant un chemin à suivre, et nous accordant aussi la liberté et la libération dans notre cœur.